Tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait pour être heureux. Dès la naissance, on s'efforce d'être obéissant pour gagner la satisfaction de ses parents. Plus tard, on travaille dur pour obtenir de bonnes notes, pour avoir un diplôme, pour avoir un bon poste de travail, pour construire une famille. On travaille jour et nuit pour acheter une belle maison et on fait d'autres sacrifices infinis. On fait l'impossible pour atteindre le bonheur éternel au futur, dont on est toujours inquiet, au lieu de profiter du présent. Et au milieu de la noyade dans ce cercle de cette infinie anxiété, on oublie de vivre. On gaspille nos vies en attendant le temps parfait pour vivre. On n'accepte pas la souffrance, car on la considère comme une malédiction, une sorte de punition. Cette inacceptance de la souffrance ou de son mauvais sort est la source de misère de plusieurs personnes. L'un des plus importants principes pour mener une vie paisible est de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et accepter ce qu'on ne peut pas contrôler. Ce principe a été brièvement cité dans l'expression latine amore fati, qui se traduit littéralement par l'amour du destin ou l'amour de la destinée. C'est une philosophie de vie qui invite à embrasser pleinement son destin, à accepter avec amour tout ce qui nous arrive dans la vie, les événements heureux comme malheureux, sans chercher à les changer ou à les fuir. En aimant son destin tel qu'il est, on peut trouver la paix intérieure et le bonheur, même dans les moments difficiles. C'est une idée qui a été développée par le philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Ma formule pour la grandeur de l'homme, c'est amore fati. Il ne faut rien demander de l'autre, ni dans le passé, ni dans l'avenir, pour toute éternité, dit Nietzsche dans son livre Trop humain. La souffrance est une condition nécessaire pour l'existence humaine. Et comme le psychologue Carl Gustav Jung le souligne, on ne peut pas avoir de bonheur sans misère, car la vie est faite d'un complexe d'opposés inexorables, comme le jour et la nuit, la naissance et la mort, le bonheur et la misère, le bien et le mal. Nous ne sommes même pas sûrs que l'un prévaudra sur l'autre, que le bien triomphera du mal, ou que la joie vaincra la douleur. La vie est un champ de bataille. Elle a toujours été, et elle le toujours sera. Et si ce n'était pas le cas, l'existence prendrait fin. C'est pour ça qu'on doit accepter son destin. On doit profiter du moment présent et le vivre pleinement, sans se soucier du passé ou du futur. L'expression latine carpe diem, qui signifie profite du jour présent, est une invitation à apprécier la vie et à ne pas remettre les choses à plus tard. Apprécier chaque petit geste, que ça soit un sourire, une belle chanson, un bon film, une tasse de thé, une jolie fleur, une journée en famille ou un beau paysage. Chaque moment est précieux et mérite d'être apprécié. En vivant comme s'il n'y avait pas de lendemain, nous sommes libres de vivre pleinement, sans regret et sans se soucier du futur. Nous devrions donc saisir chaque opportunité qui se présente à nous et vivre chaque jour avec passion et enthousiasme, en appréciant les petits plaisirs de la vie et en créant des souvenirs inoubliables.